Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de mise en relation Prea. Cette plateforme a pour but de permettre à des donneurs d'ordre de dispatcher des courses de façon rapide, efficace et sécurisée, de façon automatique à des chauffeurs les plus proches de leurs clients. En tant que donneur d'ordre, nous allons voir ensemble comment dispatcher des trajets au travers de Prea. Pour cela, c'est très simple. Vous allez dans votre onglet Sous-traiter, puis vous cliquez sur Déposer un trajet. Ici, il s'offre deux choix à vous, un trajet immédiat ou une réservation. Dans le cadre de notre exemple, nous allons déposer une réservation. Ici, il vous est demandé de rentrer l'adresse de prise en charge de votre client. Vous verrez qu'il y a plusieurs propositions qui sont là pour faciliter la dépose de votre course. Et vous aurez observé que le code postal ainsi que la ville sont rentrés automatiquement une fois l'adresse trouvée. Ma réservation sera pour le jeudi 18 à 14 h. Hop, et je continue. Ici, je vais rentrer l'adresse d'arrivée de mon client. Mon client se rend donc à l'aéroport Charles de Gaulle. Et pareil, code postal, ville sont rentrés automatiquement. Ici, vous pouvez faire le choix du type de véhicule, donc éco, berline ou van, et ajouter le nombre de personnes qui voyagent, le nombre de bagages et s'il y a besoin de sièges auto. Souhaitez-vous préciser une demande au chauffeur? Cela vous permet de mettre une information complémentaire pour le chauffeur, par exemple petit chien. Ici, il vous est demandé de rentrer le nom et prénom et numéro de téléphone de votre client afin que le chauffeur puisse à la fois avoir les informations sur le client pour pouvoir l'appeler en cas de besoin et aussi pour pouvoir envoyer les SMS de confirmation de prise en charge, confirmation de réservation et tout type d'autres SMS qui sera envoyé automatiquement au fur et à mesure que la course avance dans ses statuts. Ici, vous aurez accès à la saisie des tarifs. Donc, vous entrez le prix client, la commission que vous souhaitez prendre et le mode de paiement. En l'occurrence, ce sera un paiement en carte bancaire. Si vous vous êtes trompé, il n'y a pas de souci. Ici, vous avez un récapitulatif de votre demande et vous pouvez changer chaque élément en cliquant sur le petit crayon. Il vous suffira pour confirmer la demande de prise en charge de votre client de cliquer sur Continuer. Et vous avez ce petit message qui dit qu'un SMS sera envoyé à votre client pour effectuer le paiement lorsqu'un chauffeur acceptera la course. Une fois votre trajet déposé, il sera affiché sur votre tableau de bord comme ceci. Vous aurez la possibilité de le voir apparaître dans les trajets acceptés une fois qu'un chauffeur aura accepté la réservation. Une fois que votre réservation a été prise par un chauffeur, votre client reçoit un SMS lui signifiant qu'il sera bien pris en charge avec un lien de paiement lui permettant d'effectuer un paiement par carte bancaire. Une fois le paiement effectué par carte bancaire, votre client recevra un deuxième SMS lui indiquant que le paiement a bien été effectué et lui donnant les informations sur son chauffeur, la plaque, le véhicule et son numéro de téléphone pour pouvoir le contacter si besoin. Lorsque le chauffeur est en route vers le client, votre client reçoit un dernier SMS qui lui dit que le chauffeur est en route, ainsi que son numéro de téléphone pour le joindre si besoin. Le but de tout cela est de vous permettre d'automatiser la mise en relation sans avoir à être l'intermédiaire.
Bien entendu, le chauffeur comme vous-même bénéficiez du numéro de l'un et l'autre en cas de petits problèmes. De votre côté, vous verrez que le statut de votre course a changé pour passer en paiement validé. Le jour J est arrivé et le chauffeur a commencé le trajet et est en route vers le client. Lorsque cela se produit et que votre chauffeur a commencé le trajet, vous serez instantanément informé au travers de votre plateforme. Vous verrez que le statut de la course a changé en route vers le client. Vous savez donc que votre chauffeur est en train d'effectuer ce trajet. Ce statut changera effectivement au cours du temps pour passer à client pris en charge, puis trajet terminé.